Jeune millionnaire la croyait simple babysitter, mais elle a fini par lui voler son cœur. Vous êtes là pour garder la petite, pas pour redécorer ma vie, lança Nick Caldwell, d'une voix sèche. Ses yeux bleus perçants se fixèrent sur Olivia tandis qu'elle rangeait les papiers éparpillés sur le comptoir de la cuisine. Olivia se figea, une rougeur montant à ses joues. Elle n'avait pas l'intention de toucher à ses affaires, mais le chaos régnant dans son pantouse immaculé lui démangeait les mains. J'essayais juste de faire de la place pour les courses, dit-elle doucement, levant le menton pour soutenir son regard. Nick s'adossa à l'îlot en marbre, son costume ajusté lui allant comme un gant, dégageant puissance et richesse de toute sa personne. À seulement 32 ans, il était un millionnaire autodidacte connu pour son sens aigu des affaires et sa langue encore plus acérée. Mais pour l'instant, tout ce à quoi Olivia pouvait penser, c'était à quel point il était impoli. Les courses, répéta-t-il, sont empreints d'incrédulité. Ce n'est pas une cuisine de banlieue, j'ai un chef pour ça. Eh bien, votre chef n'a pas refait les stocks du frigo, rétorqua Olivia, incapable de masquer l'agacement dans sa voix. Elle était là pour veiller sur sa fille de 6 ans, Emma, pas pour se faire aboyer dessus par un homme qui pensait clairement que son argent le rendait intouchable. La mâchoire de Nick se contracta, mais avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix l'interrompit. « Papa, est-ce qu'Olivia peut rester dîner ?» Emma jeta un coup d'œil au coin, ses grands yeux bruns pleins d'espoir. L'expression de Nick s'adoucit instantanément, la tension dans ses épaules s'apaisant alors qu'il s'accroupissait à la hauteur de sa fille. « Nous verrons, ma chérie, » murmura-t-il, lui caressant une mèche de cheveux. Olivia observa cette transformation avec un mélange de surprise et d'admiration. Malgré toute son arrogance, Nick adorait clairement sa fille. C'était la seule raison pour laquelle Olivia avait accepté ce travail. Emma méritait quelqu'un qui s'en souciait, et Olivia avait besoin de l'argent pour rembourser ses prêts étudiants. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce que son nouveau patron soit si intimidant, ni si exaspérément beau. « Je peux très bien manger chez moi, » dit Olivia, sa voix plus posée à présent. « Merci quand même. » Nick se redressa, ses yeux se plissant légèrement comme s'il ne la croyait pas tout à fait. « Comme vous voulez, » dit-il froidement, avant de se tourner vers Emma avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un changement subtil au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia se laissa entraîner dans l'univers d'Emma, entre dînettes et châteaux imaginaires. Au moment où Nick revint de son bureau, elle était assise par terre, un diadème sur la tête, riant tandis qu'Emma insistait pour être la reine. Nick s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son regard s'attardant sur la scène. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont Olivia s'intégrait sans effort à la vie de sa fille. Il chassa cette pensée. Elle n'était que la babysitter, rien de plus. Mais les semaines passèrent, et Nick eut de plus en plus de mal à ignorer la présence d'Olivia. Elle n'était pas comme les autres nourrices qu'il avait embauchées, des femmes qui traitaient Emma comme une corvée ou le voyaient comme une opportunité. Olivia était différente. Elle était gentille, patiente et incroyablement déterminée à dire ce qu'elle pensait. Un soir, après qu'Emma se soit endormie, Nick trouva Olivia dans la cuisine, fredonnant doucement en faisant la vaisselle. « Vous n'avez pas à faire ça, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Olivia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je sais, mais c'est mieux que de rester assise à ne rien faire. » Nick hésita, puis s'approcha. Pour la première fois, il remarqua à quel point elle avait l'air fatiguée, les légères cernes sous ses yeux trahissant de longues heures et peu de repos. « Depuis combien de temps travaillez-vous comme ça ?» demanda-t-il. « Comme quoi ?» demanda-t-elle légèrement, bien qu'il y ait une pointe de tension dans son ton. « Sans arrêt, babysitting la journée, rangeant mon désordre le soir. » Olivia posa l'assiette dans l'égouttoir et se tourna vers lui. « Le travail ne me fait pas peur, monsieur Caldwell. C'est ce qui paie les factures. » Il fronça les sourcils. « Appelez-moi Nick. » Elle haussa un sourcil, mais hocha la tête. « D'accord, Nick. » Autre chose? Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais la vulnérabilité dans ses yeux l'arrêta. Au lieu de cela, il se contenta de secouer la tête et de s'éloigner, laissant Olivia se demander si elle avait imaginé le scintillement de chaleur dans son regard.
Ni l'un ni l'autre ne le réalisaient encore, mais quelque chose avait changé entre eux, et ce n'était que le début. Le dîner inattendu le lendemain matin, Olivia arriva aux Penthouse plus tôt que d'habitude. Emma avait une sortie scolaire, et Olivia avait promis de l'aider à faire son sac. Elle entra, le souffle coupé un instant en admirant la vue imprenable sur la ville depuis les baies vitrées du Penthouse. Peu importe le nombre de fois où elle venait ici, cela restait surréaliste. Elle était en train d'aider Emma à fermer son sac à dos rose vif lorsque Nick sortit de sa chambre, sa cravate lâche autour du cou et son téléphone pressé contre son oreille. Il était en pleine discussion animée, sa voix tranchante et impérieuse, mais lorsque ses yeux se posèrent sur Olivia et Emma, son ton s'adoucit légèrement. « Je te rappelle, marmonna-t-il, raccrochant. « Bonjour, papa » gazouilla Emma, courant vers lui et serrant ses jambes. Nick s'accroupit pour l'embrasser, son expression s'adoucissant d'une manière qui surprenait toujours Olivia. « Bonjour, princesse. Prête pour ta grande journée ? » « Oui. Olivia m'a aidé à faire mon sac. Elle m'a même laissé apporter mon diadème préféré. » Emma sourit, brandissant la couronne en plastique étincelante qu'Olivia avait glissée dans la poche latérale du sac. Nick regarda Olivia, ses lèvres tressautant en ce qui aurait pu être l'amorce d'un sourire. « C'était gentil de votre part, dit-il, la voix plus calme que d'habitude. » Olivia haussa les épaules, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Ce n'est pas grand-chose. Chaque reine a besoin de son diadème, n'est-ce pas ?» Emma gloussa, et le regard de Nick s'attarda sur Olivia un instant de plus que nécessaire avant qu'il ne se lève. « Je vais la conduire à l'école aujourd'hui, dit-il, les surprenant tous les deux. « Vous ?» demanda Olivia avant de pouvoir se retenir. Nick haussa un sourcil, « C'est si difficile à croire ?» « Eh bien. Oui, admit Olivia, ce qui fit rire Emma et provoqua un faux regard noir de la part de Nick. « Faites attention, dit-il, bien qu'il y ait une pointe d'amusement dans sa voix. » 15 minutes plus tard, ils étaient sortis, laissant Olivia seule dans le Penthouse pour la première fois. Elle ne savait pas quoi faire, son emploi du temps tournait autour d'Emma, et sans elle, l'endroit lui semblait étrangement vide. Elle décida de ranger le salon, de plier les couvertures et de redresser les coussins. Elle était à mi-chemin d'organiser les livres sur la table basse lorsque son téléphone sonna. C'était un message de son propriétaire, un rappel que le loyer était dû la semaine prochaine. Olivia soupira, sa poitrine se serrant. Elle avait étiré chaque dollar depuis qu'elle avait accepté ce travail, mais elle avait toujours l'impression de ne faire que survivre. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça éternellement. Lorsque Nick revint plus tard dans l'après-midi, Olivia était dans la cuisine, préparant la collation d'Emma pour son retour. Elle leva les yeux alors qu'il entrait, desserrant sa cravate et se versant un verre d'eau. « Comment s'est déroulé le dépôt à la sortie scolaire ?» demanda-t-elle légèrement. « Chaotique, dit-il, s'appuyant sur le comptoir. Des parents partout, des enfants qui crient. Je ne sais pas comment vous gérez ça tous les jours. » Olivia rit doucement. « On s'y habitue. » Nick l'étudia un instant, son expression indéchiffrable. « Vous êtes doué pour ça, dit-il finalement. »« Pourquoi ?»« Pour vous occuper d'Emma, pour que tout soit en ordre. » Olivia sentit une rougeur lui monter au cou. « Ça fait partie du travail. »« Non, » dit Nick, sa voix ferme. « C'est plus que ça. Emma est plus heureuse depuis que vous avez commencé. Je l'ai remarqué. » Olivia ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Emma franchit la porte, les joues rouges d'excitation. « Olivia. »« Papa. » Devinez quoi ? Nous avons vu un vrai dauphin lors de la sortie. L'instant fut rompu, et Olivia se tourna vers Emma, écoutant attentivement la petite fille raconter les moindres détails de sa journée. « Je crois que nous sommes au-delà des formalités. » Ce soir-là, après qu'Emma soit allée se coucher, Olivia rassembla ses affaires et se prépara à partir. Alors qu'elle enfilait son manteau, Nick apparut dans le foyer, les mains dans les poches. « Vous partez ?» demanda-t-il. « Oui, » dit Olivia, ajustant son écharpe, « à demain. » Nick hésita, puis dit, « Attendez. » Olivia s'arrêta, se retournant vers lui. « Qu'y a-t-il ?
Il avait l'air presque incertain, une expression qu'elle n'avait pas l'habitude de voir chez lui. « Dîner avec moi », dit-il soudain. Olivia cligna des yeux. « Quoi ? Dîner ?» répéta Nick. « Vous vous dépêchez toujours de partir. »« Restez, je vais faire livrer quelque chose. » L'offre la prit par surprise, et pendant un instant, elle ne sut pas comment répondre. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit-elle prudemment. « Pourquoi pas ?» demanda Nick, s'approchant. « Parce que, » elle hésita, cherchant les bons mots. « Ce n'est pas professionnel. » La mâchoire de Nick se contracta. « Vous avez passé des mois à prendre soin de ma fille, Olivia. Je crois que nous sommes au-delà des formalités. » La façon dont il prononça son nom doux, presque suppliant, lui serra quelque chose dans la poitrine. Elle détourna le regard, secouant la tête. « Je devrais y aller. » Nick soupira, passant une main dans ses cheveux. « D'accord, mais sachez que le professionnalisme n'est pas la seule raison pour laquelle vous dites non. » Olivia se figea, la main sur la poignée de porte. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Cela signifie que vous avez peur, » dit Nick sans détour, peur de ce que cela pourrait devenir. Elle se retourna vers lui, les yeux brillants. « Vous ne savez rien de moi. »« J'en sais plus que vous ne le pensez, » dit Nick, sa voix calme mais ferme. « Et je sais que vous le ressentez aussi. » Pendant un moment, ils restèrent là dans un silence tendu, le poids de ces mots planant entre eux. Finalement, Olivia secoua la tête et ouvrit la porte. « Bonne nuit, Nick, » dit-elle doucement, sortant dans le couloir avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Mais alors que la porte se refermait derrière elle, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait raison. Et cela la terrifiait plus que tout. Le pari d'une soirée, Olivia enfonça ses mains plus profondément dans les poches de son manteau alors qu'elle marchait d'un pas rapide dans la rue faiblement éclairée vers la station de métro. Le froid de la ville lui avait pénétré les os, mais ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner. C'étaient les mots de Nick, sa voix résonnant dans sa tête. « Vous le ressentez aussi. » Elle secoua la tête comme si ce mouvement pouvait chasser la pensée. Non, elle ne pouvait pas se laisser emporter par lui. Nick Caldwell appartenait à un monde qui n'était pas le sien, richesse, pouvoir. Beauté incroyablement séduisante. C'était trop. Elle n'était qu'une babysitter, une femme qui se débattait avec une montagne de factures et pas de temps pour des fantasmes stupides. Les jours suivants passèrent dans le flou de la routine. Olivia se concentra sur Emma, évitant Nick autant que possible et gardant leur conversation courte et professionnelle quand ce n'était pas le cas. Il ne fit pas pression, mais elle sentait parfois ses yeux sur elle, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Elle ne dit rien. Ce n'est que le vendredi soir que tout dérailla. Olivia était en train de lasser les baskets d'Emma près de la porte d'entrée lorsque Nick entra, sa présence imposante comme d'habitude. Mais cette fois, il était vêtu d'un smoking du noir élégant, les angles vifs de sa mâchoire plus prononcés sous la lumière tamisée de l'entrée. « Waouh, papa, tu ressembles à un prince !» s'exclama Emma en applaudissant. Nick gloussa, s'agenouillant pour embrasser le sommet de sa tête. « Merci, princesse. Je vais à un gala ce soir. » Il se redressa, ses yeux se posant sur Olivia. « Vous devriez venir. » Sa main se figea au milieu du nez. « Pardon ? » « Vous m'avez bien entendu, » dit-il doucement, comme si c'était la suggestion la plus naturelle du monde. Olivia se leva en croisant les bras. « Nick, je ne suis pas vraiment du genre à aller à un gala. » Il pencha la tête, son expression indéchiffrable. « Et qu'est-ce qui est exactement du genre à aller à un gala ? » « Vous savez, des robes de créateurs, des bijoux chers, la capacité de marcher en talons sans tomber, » dit-elle sèchement. « Rien de tout cela n'est un problème, » dit Nick, sortant son téléphone de sa poche. « Je ferai monter une robe dans l'heure, et des chaussures aussi. » Olivia cligna des yeux, stupéfaite. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je suis toujours sérieux, » répondit-il, sa bouche se courbant en un petit sourire confiant. « Vous vous tuez à la tâche. Vous méritez une soirée. »« Ce n'est pas une soirée, » rétorqua-t-elle, la voix montant. « C'est votre monde. »« Je n'y ai pas ma place, Nick. » Emma regarda entre eux,
ses grands yeux remplis de curiosité. Olivia, tu devrais y aller. Papa n'emmène jamais personne à ces trucs chics. Olivia soupira, se frottant la tempe. Emma, chérie, je ne crois pas, Emma a raison, interrompit Nick, son ton ferme. Ça ira, faites-moi confiance. Son estomac se tordit sous le poids de son regard. Faites-moi confiance. La façon dont il le disait lui donnait envie de le croire, mais la logique lui criait de dire non. Je n'ai pas le temps pour ça, murmura-t-elle, se tournant à nouveau vers Emma. D'accord, ma puce, allons nous brosser les dents avant de dormir. La voix de Nick l'arrêta. Si vous ne dites pas oui, je n'aurai d'autre choix que d'amener une cavalière qui m'ennuiera à mourir en parlant d'action et de fusion toute la nuit. Olivia se retourna, le fusillant du regard. Ce n'est pas mon problème. Peut-être pas, dit-il en s'approchant, sa voix tombant dans un murmure grave. Mais je préférerais passer la nuit avec quelqu'un qui me défie. Son souffle se coupa, son cœur battant contre ses côtes. Elle détestait la facilité avec laquelle il pouvait la désarmer. Vous êtes impossible, murmura-t-elle. Et vous y allez, répondit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. L'étincelle 1 heure plus tard, Olivia se tenait devant le miroir en pied de la salle de bain d'invités, fixant son reflet. La robe que Nick avait fait monter, une robe longue bleu nuit avec un décolleté plongeant et des perles complexes, lui allait parfaitement, épousant ses courbes d'une manière à la fois flatteuse et terrifiante. Les talons assortis étaient étonnamment confortables, et la styliste qui avait insisté pour envoyer avait fait des miracles avec ses cheveux, les attachant en un chignon élégant. Quand elle émergea finalement, Nick l'attendait dans le salon, ajustant les boutons de manchette de ses manches. Il leva les yeux au bruit de ses talons claquant sur le sol, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Olivia le vit vaciller, son air vif et confiance adoucissant alors que ses yeux la parcouraient. « Vous êtes stupéfiante, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. Olivia sentit la chaleur monter à ses joues. « Vous n'êtes pas mal non plus, murmura-t-elle, évitant son regard. Nick s'approcha, lui offrant son bras. « On y va ?» Elle hésita, puis passa son bras dans le sien, son pouce accélérant tandis qu'il descendait vers la voiture qui les attendait. Le trajet jusqu'au gala fut silencieux, la tension entre eux palpable. Olivia garda les yeux fixés sur les lumières de la ville défilant devant la vitre, essayant d'ignorer la sensation de son bras contre le sien, la chaleur de sa présence si proche. À leur arrivée, les nerfs d'Olivia atteignirent leur paroxysme. Le lieu, une grande salle de bal ruisselante de lustres en cristal et d'accents dorés, était bondée de gens qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. Elle se sentit complètement déplacée. Nick a dû sentir son malaise car il se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Détendez-vous, murmura-t-il. Vous êtes avec moi. » Ces mots ne la calmèrent pas, mais sa main sur le bas de son dos alors qu'il la guidait à travers la foule le fit. Il la présenta à des collègues et à des associés, son bras frôlant le sien de temps en temps, envoyant de minuscules étincelles le long de sa colonne vertébrale. À sa surprise, il ne la traita pas comme un accessoire ou une idée secondaire. Il l'incluait dans les conversations, orientant même les sujets vers des choses auxquelles elle pouvait contribuer. Au fil de la nuit, Olivia se surprit à rire de son esprit sec et de ses répliques intelligentes, oubliant un instant que ce n'était pas son monde, qu'elle n'était pas censée être là. Ce n'est que lorsqu'ils se retrouvèrent seuls sur le balcon, les lumières de la ville s'étendant devant eux, que la réalité la frappa de plein fouet. « Vous êtes pleine de surprises, Olivia, » dit Nick, sa voix brisant le silence confortable. Elle se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire ceci, » dit-il, faisant un geste entre eux. « Vous n'êtes comme personne que j'ai jamais rencontrée. » Olivia rit nerveusement. « C'est parce que je ne suis pas de ce monde, Nick. Je ne suis qu'une baby-sitter. »« Vous n'êtes pas que quelque chose, » dit-il fermement, s'approchant. « Vous êtes intelligente, gentille, têtue comme un âne, et vous avez bouleversé ma vie. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais le regard dans ses yeux l'arrêta. Il n'y avait aucune trace de l'homme d'affaires arrogant qu'elle avait rencontré des mois auparavant, juste un homme qui la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. « Vous me faites peur, Olivia, avoua-t-il,
sa voix à peine audible. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas ce que je fais. Je sais juste que je ne veux pas vous perdre. Son cœur se serra à la vulnérabilité brute dans sa voix. Nick. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, il réduisit la distance entre eux, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser qui était aussi doux que dévorant. Et pour la première fois, Olivia se laissa arrêter de combattre ses sentiments et l'embrassa en retour. Le monde qui les unit Nick se tenait dans l'embrasure de la porte du vaste salon du Penthouse, la ligne d'horizon scintillante de la ville derrière lui, en attente. Olivia n'avait pas dit grand-chose depuis qu'ils avaient quitté le gala, mais elle n'avait pas lâché sa main non plus. Son silence n'était pas froid, il était pensif, comme si elle criait un enchevêtrement d'émotions qu'elle n'était pas encore prête à partager. Il ne la pressa pas. Malgré toute sa bravade dans le monde des affaires, il savait quand se taire. Cette nuit avait été un grand pas pour eux deux. Pour la première fois depuis des années, Nick avait baissé sa garde, laissé quelqu'un voir l'homme derrière les costumes sur mesure et la réputation impitoyable. Et cela le terrifiait à quel point il voulait qu'elle reste. « Voulez-vous du thé ?» demanda soudainement Olivia, brisant le silence alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Elle retira ses talons en chemin, l'élégante robe traînant toujours derrière elle. Elle semblait déplacée dans son Penthouse austère et moderne, mais en même temps, elle ne l'était pas. Elle s'intégrait. Trop bien. Du thé, répéta Nick, un sourire tirant le coin de sa bouche. Je pensais plutôt à du vin. Olivia le regarda par-dessus son épaule, ses lèvres se retroussant. Du vin à 2 heures du matin. Choix audacieux, Caldwell. Il desserra sa cravate et entra dans la cuisine, la regardant ouvrir un placard à la recherche de tasses. Vous m'appelez encore Caldwell. Ce n'est pas bon signe. J'essaie de me rappeler qui vous êtes, dit-elle, son ton léger mais ses mots chargés. Nick s'appuya sur le comptoir, croisant les bras. Et qui suis-je, Olivia? Elle s'arrêta, sa main planant au-dessus du pot à sucre. Quand elle le regarda, il n'y avait aucune moquerie dans ses yeux, juste une honnêteté brute. Vous êtes mon patron. Vous êtes un millionnaire. Vous êtes, elle s'arrêta, secouant la tête. Vous êtes quelqu'un pour qui je ne devrais pas tomber amoureuse. Nick se détacha du comptoir, comblant la distance entre eux en 2 enjambées. Mais vous l'êtes, dit-il doucement, sa voix ferme, inébranlable. Elle ne le nia pas. Au lieu de cela, elle baissa les yeux, ses doigts joints avec le bord du comptoir en marbre. Nick, ceci. Nous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas à l'être, dit-il, lui levant le menton pour qu'elle n'ait d'autre choix que de rencontrer son regard. Je me fiche de ce qui a du sens. Je me soucie de vous. Son souffle se coupa, et pendant un instant, la vulnérabilité dans ses yeux fut presque trop forte pour lui. Ce n'est pas mon monde, murmura-t-elle. Je ne suis pas une mondaine raffinée qui sait quelle fourchette utiliser ou comment parler de fonds spéculatifs lors de dîner. Nick laissa échapper un léger rire. Olivia, je n'ai pas besoin d'une mondaine. J'ai besoin de quelqu'un qui me fait sentir vivant, quelqu'un qui me fait rire, quelqu'un qui me défie. Il lui encadra le visage, ses pouces frôlant ses joues. J'ai besoin de vous. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les écarta rapidement. Je ne veux pas être une autre femme qui ne fait que passer dans votre vie. Vous ne l'êtes pas, dit-il fermement. Vous ne l'avez jamais été. Le poids de ces mots plana entre eux, lourd et réel. Olivia chercha sur son visage toute trace de doute, mais il n'y en avait aucune, seulement de la sincérité, seulement Nick. J'ai peur, admit-elle, sa voix à peine audible. Moi aussi, dit-il, un petit sourire d'autodérision tirant ses lèvres. Mais j'ai plus peur de vous laisser partir. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea, puis, lentement, Olivia se pencha vers son contact, ses mains reposant légèrement sur sa poitrine. Je ne sais pas comment cela fonctionne, dit-elle doucement. Nous trouverons un moyen, promit Nick. Ensemble. Ses lèvres se courbèrent en un sourire hésitant, et lorsqu'elle hocha la tête, il lui sembla que le poids du monde s'était envolé de leurs 2 épaules. Nick la serra dans ses bras, la tenant comme si elle était la seule chose qui le maintenait ancré, et pour la première fois depuis des années,
il se sentit complet. Un bracelet, une promesse la semaine suivante, Nick attendait Olivia dans le hall de son immeuble. Il avait insisté pour venir la chercher pour le dîner, malgré ses protestations qu'elle pouvait prendre le métro. Elle ne l'avait pas beaucoup vu depuis cette nuit-là, il avait voyagé pour le travail, mais il avait appelé tous les jours, sa voix étant une assurance constante qu'il n'allait nulle part. Lorsqu'elle sortit de l'ascenseur, vêtue d'une robe noire simple mais magnifique, le souffle de Nick se coupa. Il avait organisé un chauffeur, mais à ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était rester là et la contempler. « Vous êtes très élégant », taquina-t-elle, faisant allusion à son costume sur mesure. Nick sourit, lui offrant son bras. « C'est vous qui le dites. » Ils arrivèrent à un restaurant exclusif sur le toit surplombant la ville, le genre d'endroit qu'Olivia n'avait vu que dans les films. Le maître d'hôtel salua Nick par son nom, les conduisant à une table privée entourée de bougies vacillantes et de musique douce. « C'est beaucoup, » dit Olivia alors qu'il s'asseyait, les yeux écarquillés en admirant la vue. Nick tendit la main par-dessus la table, prenant sa main dans la sienne. « Vous méritez beaucoup. » Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsqu'elle vit le regard dans ses yeux. Au lieu de cela, elle lui serra la main, un doux sourire se répandant sur son visage. « Merci. » Le dîner fut simple et naturel, rempli de rires et d'histoires, le genre de soirée qui donnait l'impression d'avoir été tirée d'un rêve. Nick la regardait pendant qu'elle parlait, captivé par la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle était passionnée par quelque chose. Il savait qu'il était en mauvaise posture, mais il s'en fichait. Il était totalement impliqué. Alors que le dessert arrivait, un soufflé au chocolat décadent qu'Olivia insistait qu'il était inutile mais incroyable, Nick tendit la main vers sa poche, en sortant une petite boîte en velours. « Olivia, » commença-t-il, sa voix ferme mais son cœur battant la chamade. « Je sais que cela peut sembler rapide, mais quand on sait, on sait. » Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il ouvrait la boîte, révélant un bracelet en diamant délicat. « Nick, ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-il rapidement, riant de son expression stupéfaite. « Ce n'est pas une bague de fiançailles. »« Pas encore, en tout cas. » Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, ses joues rougissant. « Vous m'avez fait peur pendant une seconde. » Nick sourit, attachant le bracelet autour de son poignet. « C'est juste ma façon de vous montrer à quel point je suis sérieux à propos de nous, à propos de vous. » Olivia fixa le bracelet, ses doigts traçant les diamants. « C'est magnifique, » dit-elle doucement. « Mais vous n'aviez pas, je voulais le faire, » l'interrompit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Pendant un instant, elle le regarda simplement, son cœur débordant. « Vous êtes impossible, » dit-elle finalement, secouant la tête. « Et vous adorez ça, » rétorqua-t-il, son sourire s'élargissant. Elle rit, se penchant sur la table pour l'embrasser. « Peut-être que oui. » Alors que la nuit s'étirait, les lumières de la ville scintillant autour d'eux, Olivia réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas été prête à admettre auparavant. Elle était à sa place ici non pas à cause de la richesse ou du glamour, mais à cause de lui. Parce qu'avec Nick, elle se sentait vue, valorisée et aimée d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Et tandis qu'il lui tenait la main, lui promettant le monde, elle sut qu'elle avait enfin trouvé sa place.